coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite bon retour sur ma chaîne pour les personnes qui sont abonnées à ma chaîne et qui me regardent de temps en temps sans être abonnées. Je vous dis bon retour. Et si vous êtes nouvellement abonné sur ma chaîne, je vous dis merci et je vous souhaite la bienvenue. Moi, c'est Wood et je suis ravie de vous avoir ici pour parler beauté, santé naturelle, des cheveux et de la peau ou même santé en général. Donc aujourd'hui, on va parler des poudres lavantes et les poudres lavantes ou des poudres détoxifiantes et aussi des poudres clarifiantes qui, en quelque sorte, jouent presque tout le même rôle, mais en quelque sorte, pas tout le même rôle. Donc, on va voir de plus près ce que c'est. Alors, les poudres lavantes, c'est des poudres qui ont des propriétés nettoyantes, c'est-à-dire ça peut être clarifiante, ça peut être détoxifiante. Cependant, une poudre détoxifiante peut ne pas être une poudre lavante. Alors aujourd'hui, je vais vous mettre les poudres que je connais qui sont des poudres lavantes et qui agissent super bien pour nettoyer les cheveux, pour garder le cuir chevelu propre et en santé. Donc, on commence par les poudres lavantes. Alors, les principales poudres lavantes que je connais, donc c'est la poudre de Rita ou d'Arita qui est riche en saponine, qui est un savon naturel. Et bien sûr, les poudres lavantes remplacent le shampoing traditionnel. Quand je dis traditionnel, c'est parce que on est habitué à avoir des shampoings qui sont mousseux, etc. Or, les plantes naturelles, elles ne moussent pas, certes, mais elles font un travail total, un travail complet pour nettoyer vos cheveux, pour nettoyer votre cuir chevelu. Alors, les principales poudres lavantes sont la poudre de Rita ou Arita, la poudre de Shiikakai, la poudre de cidre, la poudre de Bringraj, qui sont des poudres totalement lavantes. Donc, ces 4 poudres-là, vous pouvez faire la rotation pour utiliser. Pour moi, ma préférée des poudres lavantes, c'est la poudre de Rita que je mélange la plupart du temps avec un peu de Shiikakai. Mais ces poudres, bien sûr, peuvent être utilisées individuellement pour bien nettoyer votre cuir chevelu, les cheveux. Moi, je suis là pour vous surtout rassurer que vous ne devriez pas avoir peur des poudres lavantes parce que c'est vraiment des choses 100% naturelles. Bien sûr, sauf si vous avez des allergies et vous devriez bien sûr faire attention à ce que vous utilisez. Mais les poudres lavantes font exactement pareil quand il s'agit de laver vos cheveux. Moi aussi, j'ai eu des réticences parce que j'étais tellement habituée à avoir des shampoings qui moussent. Donc, c'était quand même un changement total pour moi de me laver les cheveux avec des poudres. Mais quand j'ai vu le résultat sur mes cheveux, la brillance, le volume, l'épaisseur, etc., après avoir passé un bon moment à utiliser ces poudres-là. Et donc, depuis, je crois, 2 ans, j'utilise vraiment que les poudres pour me laver les cheveux. Et je ne vous cache pas, il n'y a rien à perdre à essayer les poudres lavantes. Alors, on passe aussi pour les poudres clarifiantes. Les poudres clarifiantes peuvent aussi jouer le rôle de poudre lavante, si vous savez ce que je veux dire. Quand on parle de poudre clarifiante, on voit surtout l'argile. Mais il y a aussi des poudres comme le Rita ou Arita qui sert aussi de poudre clarifiante. Donc, ces 2 rôles peuvent être inversés. Donc, pour les poudres clarifiantes, on a le bentonite, l'argile verte. On a l'argile blanche qui est le kaolin. Et aussi, on a l'argile de Rassoul ou l'argile du Maroc qui fait... Alors, ces argiles-là peuvent jouer le rôle de poudre clarifiante. Et quand on dit clarifier, c'est bien sûr laver ses cheveux, mais aussi dans une action beaucoup plus profonde. Et clarification des cheveux, vous pouvez voir ma vidéo sur ma chaîne sur c'est quoi le rôle d'une clarification, etc. Il y a des gens qui préfèrent juste laver leurs cheveux et c'est pas un problème du tout. Donc, si vous voulez clarifier vos cheveux, je préfère bien sûr tourner vers l'argile. Et parmi ces poudres-là, ma poudre préférée pour laver mes cheveux, alors pour clarifier mes cheveux, c'est le bentonite. Pourquoi? Parce que je trouve que son action est beaucoup plus puissante que les autres poudres. Ah, aussi, il y a le multani mitti qui est l'argile indienne qui aide à clarifier aussi les cheveux. Quand on parle de poudre clarifiante, on voit le bentonite, le kaolin, le Rassoul qui est beaucoup plus conditionneur que clarifiante, je dirais, pour son action surtout adoucissante sur les cheveux.
Et en tout dernier lieu, on a le Multani Miti. Donc, si vous voulez laver vos cheveux, si vous voulez clarifier vos cheveux, vous pouvez bien sûr choisir parmi les poudres que je vous ai citées, c'est-à-dire les poudres lavantes ou les poudres clarifiantes. Ce qu'il faut considérer aussi, quand on utilise des poudres pour laver ses cheveux, normalement, un shampoing, ce n'est pas quelque chose qu'on fait toutes les semaines, même si c'est un shampoing naturel, parce que un shampoing, ça sert à non seulement clarifier ou bien laver complètement les cheveux, mais aussi ça débarrasse les cheveux des huiles et parfois ça peut aussi, dans ce cas, vous débarrasser des huiles naturelles, c'est-à-dire du sébum que le cheveu produit aussi pour rester en santé. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai fait le choix de me laver les cheveux une fois dans le mois. Quand je dis laver, c'est-à-dire utiliser une poudre clarifiante ou une poudre lavante une fois dans le mois. Mais c'est pas comme si c'est pas assez. C'est super bien parce que ça nettoie tellement en profondeur les cheveux. Ça les garde bien. Si vous êtes quelqu'un, vous voudriez vous laver les cheveux souvent, je vous recommande d'utiliser ces poudres lavantes ou clarifiantes 2 fois dans le mois. Parce qu'une fois par semaine, ça peut amener à des cheveux qui deviennent super secs parce que les poudres, quand elles agissent en profondeur. Et en toute dernière catégorie, nous avons les poudres détoxifiantes. Les poudres détoxifiantes, c'est des poudres qui sont là pour nous aider à combattre, par exemple, les pellicules, un cuir chevelu sec ou gras, etc. Mais cependant, les poudres détoxifiantes, elles ne sont pas des poudres lavantes. Bien sûr, vous pouvez les combiner avec vos poudres lavantes ou clarifiantes pour un soin plus profond, si vous comprenez ce que je veux dire. Alors, pour les poudres détoxifiantes, nous avons le Neem ou Lila. Nous avons aussi Tulsi ou Basilic sacré. Et nous avons le Kapoor Kashli qui est aussi une poudre détoxifiante. Je suis sûre qu'il y a bien sûr une toute multitude de poudres qui peuvent faire plein de choses. Mais moi, je vous mets en connaissance de cause de ce que moi, j'ai déjà eu à faire expérience avec et que l'expérience a été très bien. Et nous n'allons pas oublier en tout dernier lieu la poudre d'aloe vera. L'aloe vera, c'est-à-dire la feuille d'aloe vera, c'est une plante qui est magique pour les cheveux, etc. Mais la poudre d'aloe vera est super détoxifiante et vous pouvez retrouver l'aloe vera dans d'autres catégories aussi de poudre. Mais aujourd'hui, on va la garder dans la catégorie détoxifiante pour vous montrer que quand vous préparez votre shampoing, quand vous préparez votre soin de clarification, vous pouvez faire un petit mix. C'est-à-dire si vous avez une poudre clarifiante ou une poudre lavante, vous pouvez ajouter une autre poudre détoxifiante, par exemple, pour une action plus complète pour votre cuir chevelu. Et rappelez-vous, une poudre détoxifiante ne peut pas remplacer une poudre lavante ou clarifiante, mais elle peut être combinée avec ces poudres-là pour une action beaucoup plus poussée pour vos cheveux, alors pour votre cuir chevelu aussi. Je vous ai bien sûr noté sur l'écran les noms de ces poudres dont j'ai mentionné aujourd'hui. Quand vous avez des questions, quand vous avez des petits soucis avec les poudres, je vous conseille de bien sûr vérifier, faites vos recherches afin de savoir ce qui est plus approprié pour vos cheveux ou pour le type de soin que vous recherchez ou le type de résultat que vous recherchez. Parce que je peux bien sûr partager mes connaissances sur les poudres, mais ça ne veut absolument pas dire que j'ai la science infuse, que je connais tout. Bien sûr, tout ce que je fais, c'est de faire des petites recherches, d'essayer et de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et pour résumer tout ce que je viens de dire, mes préférés dans les poudres, alors ce qui marche énormément pour mes cheveux dans les poudres lavantes, c'est le Rita ou Arita et le Shikakai. Dans les poudres clarifiantes, je préfère l'argile verte ou bentonite. Et dans les poudres détoxifiantes, je préfère le Tulsi ou Basilic sacré et bien sûr l'aloe vera parce que j'utilise l'aloe vera surtout en gel et ça va super bien pour mes cheveux. Je suis sûre, je vous rappelle que vous pouvez trouver une tonne de poudres qui font exactement le même travail, mais moi, je parle en connaissance de cause et en connaissance de ce que ces poudres peuvent faire et je vous guide à travers ça pour savoir ce que vous pouvez choisir en termes de poudre lavante clarifiante
et détoxifiante. Voilà, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé concernant les poudres, concernant les choix de poudre à faire quand il faut vous laver les cheveux, quand il faut vous détoxifier le cuir chevelu, etc. Et ça va vous guider un petit peu mieux quand vous faites vos masques à la maison, par exemple, afin que vous sachiez si vous faites un masque, voilà le résultat que vous pouvez avoir à partir de telle ou telle autre poudre. Restez branchés parce que cette série, je l'ai commencée depuis l'année dernière, je crois, et j'ai pas eu le plaisir de vous faire voyager à travers mon expérience avec la poudre, et j'espère que ce sera le cas cette année, et je vais continuer pour vous guider, c'est-à-dire sur la voie des cheveux naturels en santé, parce que c'est pour ça qu'on pousse et c'est ce qu'on cherche à travers nos soins, à travers nos actions posées pour nos cheveux et pour notre corps en général, parce que la santé des cheveux, c'est aussi la santé du corps. J'espère que ça vous a plu et je vous demande, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner ou même de partager ou de liker, et je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo sur les soins des cheveux ou de la peau et de la santé en général. À bientôt.